père spirituel que Dieu nous a donné en Amérique du Nord. Et je l'aime beaucoup, je l'apprécie beaucoup. Et j'aime beaucoup l'écouter, l'entendre à chaque fois. Et il est une grande bénédiction pour nous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pendant qu'il s'avance? Merci mon frère. Bon matin. Quelle joie d'être avec vous encore ce matin. Et vous savez, c'est une bénédiction de travailler avec Pasteur Alain, de vous visiter, de voir comment Dieu est à l'œuvre dans l'assemblée ici. Ce matin, je vais faire quelque chose de très particulier. Et ça va se passer sur les écrans. Donc, si vous n'avez pas une bonne visibilité, une bonne vision sur l'écran, trouvez une place qui est libre pour bien voir l'écran, parce que ça va se passer beaucoup à l'écran. Est-ce qu'il y en a... Bien, vous savez, quand on est jeune, en tout cas c'est mon cas, petit garçon, là, 7-8 ans, très influencé par certains personnages de héros, des personnages de bande dessinée. Et moi, il y en a quelques-uns qui m'ont influencé comme ça quand j'étais petit garçon ici au Québec. Et un de ces personnages-là, je ne sais pas si vous le connaissez. Je ne sais pas si je le mets, si ça va fonctionner, si je mets ça à l'écran, là. Ça devrait fonctionner. Ah, il n'est pas là encore. Ça va? Est-ce que ça va? Oui. Est-ce qu'il y en a qui connaissent ce personnage? Oui? Il s'appelle comment? Popeye. Je regardais toujours Popeye. C'est bon, on connaît Popeye. Et Popeye avait quelque chose de particulier, c'est quand il mangeait des épinards, il devenait très fort. Et moi, j'écoutais constamment Popeye à la télévision ou dans des livres. Et un jour, j'avais 7-8 ans là, je regarde par la fenêtre et je vois mon meilleur ami qui demeurait devant l'autre maison de l'autre côté de la rue, au centre de la rue, avec 3-4 garçons autour qui le bousculaient. Donc, j'ai pris mon courage à deux mains, je lui ai tourné le dos et je suis allé au réfrigérateur dans la maison. J'ai pris les épinards, j'ai mangé des épinards et je suis allé affronter les 3-4 garçons. Et c'est là que j'ai découvert que c'était pas toujours vrai ce qu'on voyait à la télévision. On dit ça ici, j'ai mangé une volée, j'ai eu une raclée. Ça l'a fait mal longtemps. Mais Popeye disait quelque chose constamment qui revenait. Il disait, je suis ce que je suis, c'est ça que je suis. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Popeye se mettait souvent les pieds dans les plats, faisait des erreurs, faisait des gaffes, puis il disait, je suis comme ça, puis c'est comme ça que je suis. Puis ça ne peut pas changer. Mais c'est un gros mensonge. C'est un gros mensonge, ça. Est-ce que ça vous arrive de... Parfois, moi ça m'arrive, régulièrement, de dire, pourquoi j'ai encore dit ça? Pourquoi j'ai encore parlé comme ça à mes enfants, à mon épouse, à ma conjointe, à quelqu'un? Pourquoi j'ai encore fait ça que je ne veux pas faire, puis je le fais encore? Pourquoi je retombe toujours dans ces mêmes pièges, ces mêmes habitudes, ces mêmes comportements que je déteste, mais je refais ça, et je refais ça, et je refais ça? Pourquoi j'ai encore été voir telle chose sur Internet? Pourquoi j'ai été encore à telle place? Pourquoi j'ai agi encore comme ça? Pourquoi j'ai encore blessé? Pourquoi? Puis on peut se dire, c'est comme ça que je suis, c'est comme ça. Mais c'est un mensonge. Le message de la Bible est un message qui libère, qui délivre. Mais pourquoi qu'on vit encore ces choses-là si c'est un message qui libère et qui délivre? Cette semaine, je suis avec vous et la semaine prochaine. Et on va faire quelque chose de spécial. Et le thème de mon sujet, c'est « Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé ». C'est Paul qui écrit ça à Timothée. Timothée est un homme de Dieu solide. C'est Timothée que Paul envoie pour mettre de l'ordre dans les églises, pour être sûr que l'Église est solide théologiquement dans sa compréhension de Dieu, bibliquement, mais aussi que les hommes de Dieu, les ouvriers, les anciens, soient vraiment des hommes avec une onction sur eux, qui marchent avec Dieu, qui ne cherchent pas à avoir la visibilité de tout le monde, mais qui marchent humblement avec Dieu. Et c'est Timothée qui envoie, mais Paul dit à Timothée, saisis la vie éternelle. Et le mot saisir, ça veut dire approprie-toi-la. Mais ça veut dire aussi comprends-la. Comprends-la la profondeur de cette vie éternelle. Paul dit ça à Timothée. Mais Timothée, il sait la vie éternelle, il la connaît. C'est un enfant de Dieu, c'est un homme de Dieu. Mais Paul lui dit, saisis cette vie éternelle, tu as été appelé à ça.
comme chacun de nous avons été appelés à cette vie. Et le mot vie éternelle qui est là, je vais vous dire quelques petits mots grecs ici. Dans l'original, c'est le mot zoé. Et c'est important, je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Mais cette vie qui est de Dieu, cette vie qui vient de Dieu, cette vie qui est animée par l'Esprit de Dieu en toi, saisis-la parce que tu as été appelé. C'est à cette sorte de vie-là que tu as été appelé. Cette vie en relation avec Dieu. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Parfois, des gens me demandent, c'est quoi le message de la Bible? De quoi la Bible parle? Et là, j'ai pris l'habitude de prendre une napkin. Je suis assis dans un café ou un restaurant, et puis là, je prends une napkin puis je lui dessine le message de la Bible à partir de Genèse jusqu'à la fin. Et ça donne quelque chose qui va ressembler à ça ici. Il faut que je me mette pour que ça fonctionne bien. Qui va ressembler un peu à ça. Mais ce matin, je ne ferai pas ça sur une napkin. Ce que je vais faire ce matin, c'est que j'ai monté à l'écran le même dessin, mais de façon avec le PowerPoint pour montrer, comprendre vraiment le message de la Bible. Et si vous avez peut-être fait un choix un jour de suivre Jésus, de comprendre le message de l'Évangile, de la mort, de la résurrection de Jésus-Christ qui nous restaure dans notre relation avec Dieu, vous avez fait un choix de suivre Jésus, et j'espère que ça va être bénéfique pour vous ce matin. Parce que c'est toujours bon d'entendre de différentes façons ce merveilleux message qui transforme, qui libère, qui guérit. Donc, laissez-vous interpeller quand même par ça. Et si vous êtes en cheminement, vous vous posez des questions sur qui est Dieu? Est-ce que je peux mettre ma foi en Dieu? Est-ce que je peux vraiment croire ça? Qui est Jésus? J'espère que ce matin, ça va vous aider à mettre des lumières nouvelles. Et si vous n'avez jamais, mais vous êtes ici parce que vous posez des questions, gardez votre cœur ouvert. Et d'ailleurs, à chacun, laissez pas juste distraire ou accrocher par la présentation. Mais au-delà de là, écoutez ce que l'Esprit veut vous dire au travers de toute cette présentation-là ce matin. C'est lui qui veut agir dans votre vie. C'est lui qui veut agir dans ma vie. Donc, Seigneur, ce matin, on veut venir devant toi. On veut se laisser interpeller par toi. Parce que tu es la vie. Tu t'es révélé à nous et c'est un privilège de pouvoir connaître cette révélation et se laisser instruire par cette révélation. Donc, Seigneur, merci de parler à nos cœurs ce matin. On veut t'entendre, on veut se laisser interpeller, Père. Vous savez, quand on parle de l'histoire de la Bible, on parle de l'histoire de Dieu, et la Bible, ce n'est pas un livre qui nous donne plein de restrictions ou plein de règles à suivre ou des bons conseils pour s'en sortir. Le livre de la Bible nous révèle qui est Dieu, nous révèle qui nous sommes. C'était quoi l'intention de Dieu? Nous révèle pourquoi le monde est comme ça aujourd'hui et quelle est la solution de Dieu au travers de ça. Et quand on parle de l'histoire de la Bible, on parle de 4 chapitres en général. On parle de la création, on parle de la chute, on parle de la rédemption et on parle de la restauration. Et vous savez que la plupart des films qu'on aime regarder à la télévision ou des grands écrans d'un cinéma sont basés sur le même principe. Il y a un monde idéal qui est là, tout va bien. Il y a une catastrophe qui arrive, il y a un héros qui se lève et tout redevient bien à la fin. Les 4 mêmes chapitres. Inspirés de comment Dieu a présenté l'histoire de l'humanité et son histoire à lui. Donc si on regarde la Bible, tout commence par Dieu. Dieu créa la vie. Chapitre 1 et 2 de Genèse. Okay? Donc, tout part de Dieu. Tout part de Dieu. Et déjà, au début de la Bible, Dieu veut nous faire comprendre qu'il est l'initiateur de la vie, qu'il est celui qui a pensé, qui a réfléchi, qui a désiré voir la vie apparaître et a créé la vie. Donc, on va emmener la vie à l'écran ici. Et j'ai mis le mot bios parce que le mot qui est utilisé, quand c'est écrit ça, si on prend la version grecque de l'Ancien Testament, c'est le mot bios. Nous, on a un mot qu'on connaît bien, qui est le mot bios, biologie. La vie biologique. Donc, c'est ce mot qui est utilisé. Dieu a créé une vie qui est là. Et ensuite de ça, il a dit, Dieu forma l'homme de la poussière du sol. Donc, si vous regardez l'écran, du sol, de cette bios, il a créé Adam. Adam qui veut dire premier homme. Dieu a créé de cette poussière du sol, de cette bios, a créé Adam. Mais il ne s'arrête pas là. Et là c'est important ce qu'il va dire le reste du texte ici, dans Genèse 2,7. Il va dire, il a insufflé dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint vivant. Et souffle de vie, c'est le même mot
que Paul utilise quand il dit « saisis la vie à laquelle tu as été appelé ». L'être humain n'avait pas cette vie-là. La girafe n'a pas cette vie-là. L'orignal n'a pas cette vie-là. La mouche n'a pas cette vie-là. Cette vie vient de Dieu. Donc, on prend cette vie de Dieu et Dieu la met en Adam. Et regardez bien Adam. Adam devient un être vivant. L'image de Dieu en lui. Pierre va nous dire qu'il est de nature divine. Pas Dieu. Il n'est pas devenu Dieu, mais il est devenu de même nature que Dieu. Un être vivant, capable de prendre des décisions, de faire des choix. Ensuite de ça, il écrit, « Dieu dit, n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais le secourir. » En lui faisant une partenaire qui sera son vis-à-vis. Et Ève est née, issue de Adam. Comme Adam était de nature de Dieu, pas Dieu, hein, il faut bien comprendre. Ève est sortie d'Adam, donc elle avait la même nature. Et les deux, hommes et femmes, il les créa à son image. Les deux étaient à l'image de Dieu. Et Dieu a voulu déjà spécifier au début que l'être humain, homme et femme, sont à son image et sont différents de tout le reste de la création, qui n'est pas à l'image de Dieu, qui a une vie biologique. Vous me suivez? OK. Maintenant, Dieu a fait ça parce qu'il voulait être en relation avec l'être humain. Avec un être qui est capable de prendre des décisions, de choisir, de comprendre. Donc, cette vie de Dieu qui était en l'être humain, Dieu voulait ça parce qu'il ne voulait pas juste créer un autre animal. Il voulait créer un être avec qui il pouvait être en relation. Parce qu'il désirait cette relation-là. Et cette relation-là emmenait beaucoup de privilèges à l'être humain par rapport au reste de la création. Et un de ces privilèges-là, ici, on voit qu'un sens d'identité clair. Il est à l'image de Dieu. Un sens pour sa vie. J'existe pour être en relation avec Dieu. Mais aussi son besoin d'être aimé et de joie. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu se soucie du bien-être de l'être humain. Donc, il y avait un sens, un sentiment profond d'être aimé. Un sentiment de joie parce qu'il y avait tout en Dieu. Dieu prenait soin de lui, se souciait de lui, s'assurait de son bien-être. Mais une identité claire et un sens clair pour ma vie. Pourquoi je suis là? Pourquoi je suis là? Ensuite de ça, Dieu dit, il les bénit, il leur dit, multipliez-vous, remplissez la terre, soyez maîtres sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui mange. Dieu leur donne une autorité, une saine autorité au-dessus de toute la création. Tu es au-dessus de tout ça. Prends-en soin. Prends-en soin, c'est pour toi. Mais aussi, imaginez que moi je détiens, la moitié de la ville de Montréal m'appartient. Puis là, je vous vois, je dis, waouh, vous êtes des gens extraordinaires. Je vous confie tout ça. C'est bon pour mon estime, là. Là, je me sens valorisé. Je me sens aimé, je me sens important. Je me sens qui me donne une autorité que je dois utiliser de façon saine. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, cette réalité emmène une valeur, une estime profonde et un sentiment d'autorité sain. Un sentiment d'appartenance. Ensuite de ça, Dieu dit, OK, j'ai terminé ça. Il y a sécurité et paix ici. Voici le dernier ici, là. Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe porteuse de semences qui est à la surface de la terre et tout arbre fruitier porteur de semences, ce sera votre nourriture. Si je vous dis, je vais pourvoir à votre nourriture pour le reste de votre vie. Wow! Ça amène une sécurité, hein? Ça amène une paix, je n'ai pas à m'inquiéter. Je n'ai pas à m'inquiéter. J'ai pu à travailler à la sueur de mon front pour pouvoir manger. Dieu pourvoit. Ça amène une sécurité profonde, une paix profonde. Et tout ça, c'est des privilèges qui viennent de cette vie de Dieu qui est en moi, des privilèges de cette relation, de cette intimité, cette connexion, cette unité que j'ai avec Dieu. Et à cause de ça, je sais que j'ai tout pleinement en Dieu. Et c'est ça qu'Adam et Ève vivaient. Ils avaient tout pleinement en Dieu. Tout pleinement en Dieu. Puis Dieu a donné ce commandement. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Tout au début,
Dieu crée l'être humain, le comble dans tous ses besoins, le comble de privilèges à cause de cette relation-là. Mais Dieu lui met une mise en garde. Dieu lui dit un commandement qui est écrit. En fait, on pourrait traduire par mise en garde aussi, ou un avertissement. Il dit, écoute, touche pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et là, je vais tenter d'expliquer ça. Ce que Dieu est en train de dire à l'être humain, et on peut le comprendre en lisant tout le reste de l'histoire de Dieu, c'est « Je t'ai créé. Je t'ai créé pour que tu sois en relation avec moi. Je t'ai créé, mais aussi dépendant de moi. Je t'ai créé dépendant de moi. De façon que je t'ai façonné, je t'ai tissé déjà depuis le sein de ta mère. Je n'ai pas mis en toi la capacité de discerner ce qui est juste, ce qui est faux, ce qui est vrai et mal. Et ça, tu vas devoir dépendre de moi pour ça. Parce que le jour où tu vas vouloir ne plus dépendre de moi et toi-même décider tout ce qui est bon et vrai et faux, tu vas mourir. Tu ne pourras pas t'en sortir parce que tu n'es pas conçu pour ça. Et ce n'est pas parce que Dieu est méchant. J'aime donner l'exemple. On avait un four à bois à la maison et si je dis à mon enfant, moi, mets pas ta main sur le four à bois parce que tu vas te brûler. Tu t'en sortiras pas. Et Dieu est en train de mettre en garde l'être humain. Le jour que tu vas vouloir t'en sortir par toi-même, dans cet aspect-là, tu ne pourras pas survivre. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la connaissance que j'ai. Tu ne connais pas le futur. Tu ne connais pas le cœur de l'autre. Tu ne connais pas ce que je suis en train de faire dans la vie de toutes les autres. Donc, fais-moi confiance dans ce que tu fais. Mais l'homme n'aime pas être dépendant de d'autres. Mais l'être humain est dépendant. Et pas seulement pour la connaissance du bien et du mal. Dieu nous a créé des êtres dépendants, pas indépendants, dépendants. Je dépends de l'air pour vivre. Je dépends de la nourriture pour vivre. Je dépends de l'eau pour vivre. Si un jour je dis non, moi je ne veux pas de dépendance comme ça, j'arrête de manger. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je vais avoir des douleurs, des crampes. Je vais réduire, ce qui serait peut-être bien. Et puis, mais éventuellement, je vais mourir. Si je dis non, moi je ne veux pas d'eau, je vais étouffer, je vais m'assécher, je vais me déshydrater, éventuellement je vais mourir. Non, moi je ne veux plus d'air. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je vais suffoquer. Je vais mourir. Mais Dieu a dit aussi, tu es aussi dépendant de moi pour la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu vas vouloir le faire par toi-même, tu vas finir par mourir. Ça va te ruiner. Ça va être l'échec. Ça va être la ruine. Mais l'être humain a cru le mensonge. On lui a fait croire, peut-être que Dieu ne veut pas vraiment ton bien. Puis il sait que si tu le fais, tu vas devenir Dieu toi-même. Tu vas être en contrôle de tout. Un mensonge. L'être humain a cessé de croire qu'il y avait tout pleinement en Dieu. La relation a été coupée, brisée. Regardez Adam et Ève ici. Et cette image de Dieu, en eux, s'est atténuée, disparue, coupée, perdue. Pas complètement. On voit encore un peu de bleu en Adam et Ève. C'est cette pensée de l'éternité que Dieu a laissée dans le cœur de l'être humain, a mis dans le cœur de l'être humain, qui fait que l'être humain se pose des questions, dit, il doit y avoir autre chose. Je ne peux pas être pris comme ça, il doit y avoir autre chose. Puis on aspire toujours à plus, on aspire toujours à chercher, on cherche des solutions. Une vie sans Dieu a commencé à se vivre sur terre. Et c'est ce que la Bible appelle le monde obscur, un monde ténébreux, où tout n'est plus clair. On ne distingue plus clairement le reste, la beauté de la création telle que Dieu voulait qu'on la voie. On ne distingue plus clairement qui on est, qui est notre voisin, notre prochain. On ne distingue plus clairement l'autre. On ne distingue plus clairement Dieu du tout. Et là, une vie sans Dieu, les privilèges. Regardez les privilèges. Les privilèges sont devenus des besoins que l'être humain essaie de combler. Les privilèges qu'on avait de cette vie avec Dieu sont des besoins que l'être humain essaie de combler depuis le début des temps. Là, la vie s'est multipliée sur Terre. Et puis, l'être humain, je ne les ai pas tous mis, hein? Il n'y avait pas assez de place pour mettre toute l'humanité depuis le début des temps. Je n'ai mis seulement quelques-uns. Mais chacune de ces personnes-là, parce qu'ils sont issus d'Adam et Ève avec cette image détruite de Dieu, ont la même image, parce qu'on se reproduit toujours selon notre nature. Un cheval ne peut pas donner naissance à un mouton. Il va se reproduire selon son espèce, selon sa nature. Donc l'être humain s'est reproduit selon sa nature. Et depuis le début des temps, l'être humain cherche des moyens autour de lui, selon les ressources qu'il a, pour combler ses besoins profonds. Et ça, c'est vrai pour tout le monde sur la planète. Pour vous, pour moi, pour mes ancêtres en Belgique, pour vos
collègues, vos parents, dans votre pays d'origine, mais pas juste maintenant, depuis toujours. L'être humain cherche des moyens, développe des comportements, des habitudes, des réflexes pour se protéger dans son... Il cherche son identité. Et vous savez, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais quand j'étais jeune, et encore aujourd'hui, notre identité va être attachée à mon métier, ma carrière, mon habillement. Quand j'étais jeune, j'ai commencé à fumer pour être identifié à un groupe, pour être accueilli dans ce groupe-là. J'ai commencé à prendre de la drogue un peu plus tard pour être accueilli dans un autre groupe. Le besoin de sens dans ma vie. Pourquoi j'existe? Où je m'en vais? Les gens ont développé, et chacun de nous aussi, développé des habitudes pour se donner un sens dans notre vie. Pourquoi je suis là? Où je m'en vais? Qu'est-ce que ma vie? Le besoin de joie, le besoin d'être aimé. Et vous savez, je lis des histoires des fois d'horreur, de jeunes garçons, de jeunes filles qui font des choses juste pour pouvoir être aimés. Des choses qui vont à l'encontre de ce qu'ils ont toujours appris, de ce qu'ils ont toujours cru, leur valeur, et même plus vieux. Pour être aimés, on est prêt à faire toutes sortes de choses pour pouvoir être appréciés, aimés, accueillis. Chacun de nous, le besoin de sécurité. Ma sécurité peut dépendre de mon compte en banque, peut dépendre de mon chèque que je reçois chaque mois, peut dépendre de mon garde-manger qui est plein. Ce pas des choses qui sont mal en soi. Mais on cherche des moyens pour vivre cette sécurité-là. Même le sans-abri, qui a son banc. J'ai vu, à un moment donné, deux sans-abri se chicaner, qu'on dit ici. Je ne sais pas si ça se dit, si vous comprenez, mais où se quereller pour le banc. Non, c'est moi, c'est mon banc, c'est le mien, non. C'était leur sécurité, ou leur carton dans une entrée, c'est leur sécurité. Chacun trouve, selon ses ressources, selon ses moyens, à combler ce besoin profond de sécurité. Cherche, avec les ressources qu'ils ont, les ressources qu'on a, pour combler ces besoins profonds-là. 2 versets que Dieu nous a donnés. La conséquence du péché, c'est la mort. Laissez-moi vous expliquer ce que c'est le péché. Le mot péché, dans l'origine de langue grecque ou hébraïque ou arménienne, c'était manquer le but, passer à côté, chercher à la mauvaise place. Par exemple, je suis un tireur à l'arc. Je tire à l'arc, puis je manque la cible. Quelqu'un pourrait dire, tu viens de pécher. Donc, ce n'est pas un terme religieux à la base. Ça veut dire manquer le but, passer à côté. Ou je vais vous donner un autre exemple. Mettons que j'ai ça ici et je le cherche. Il est ici, et moi, je cherche mon petit appareil à quelque part ici. Quelqu'un pourrait dire, « Hey, Patrice, tu es en train de pécher. » C'est-à-dire, tu cherches à la mauvaise place ce que tu vas trouver là. Et quand la Bible nous dit que la conséquence du péché, c'est la mort, c'est que l'être humain a cherché ailleurs qu'en Dieu. Pour ses besoins profonds qu'il aspire à combler. Les désirs de son cœur, les affections de son cœur. Il cherche ailleurs qu'en Dieu. Et l'issue, c'est la mort. L'être humain est condamné à chercher là, et l'issue, c'est la mort. Il n'y a aucune issue, aucune solution là, par lui-même, dans ses ressources. Et des fois, il y a l'impression de toucher quelque chose qui me remplit de joie, remplit de paix, et ouf, ça glisse. Et je dois chercher encore. Plusieurs solutions semblent belles, ils ne sont pas nécessairement mauvaises, mais ils ne combleront jamais les besoins profonds du cœur. C'est comme si je mets tu sais, dans mon lave-vitre, parfois, de certains jours, de ce temps-ci, on a besoin de beaucoup de lave-vitre, et je mettrais du jus d'orange dans mon lave-vitre. Ça va faire une partie du travail, mais pas très longtemps et pas très efficacement. Donc, on se trouve des solutions qui font une partie du travail. Et quand quelqu'un menace ma valeur, mon estime, je développe des comportements pour peut-être rabaisser l'autre, pour ne pas me sentir, ou même mentir, pour ne pas me sentir écrasé, pour pas que mon image, ma valeur, mon estime soit affectée. On a développé des habitudes. Parce que c'est tout ce qu'on a dans ce monde. Un autre verset nous dit, tous ont péché. Donc tous, c'est tous. Ils sont privés de la présence de Dieu. L'être humain veut s'en sortir, veut remplir son cœur, qui sait qu'il est vide, qui sait qu'il est temporairement comblé, puis ça retombe, puis on recommence. Et il voudrait aller à Dieu, mais on est empêché d'y aller. Il y a cette grosse ligne noire qui nous empêche d'avoir accès à Dieu. Tous ont péché. Ils sont privés de cette présence, d'avoir accès à Dieu, qui est seul qui pourrait lui donner cette vie-là.
Donc, l'être humain cherche des moyens d'atteindre Dieu. Il va se donner toutes sortes de moyens pour atteindre Dieu. Et vous voyez ces flèches qui montent par en haut pour essayer de trouver Dieu, de rencontrer Dieu. Et il va s'imposer, il va se créer des religions. Et il va se trouver des moyens pour dire, si je marche de telle manière, peut-être que Dieu va m'accueillir, va m'accepter. Peut-être que Dieu va m'aimer assez. Peut-être que je vais attirer l'attention de Dieu. Donc l'être humain, depuis le début des temps, se crée des religions pour attirer l'attention de Dieu, pour gagner la faveur de Dieu. Il s'impose des rituels, il s'impose des sacrifices pour essayer de plaire à Dieu. Parce qu'il sait qu'il y a quelque chose d'autre. Et au Québec, ici, les gens ont beaucoup évacué Dieu. Blessés par l'institution, ils ont tout balancé avec. Mais ici encore, souvent, les gens vont dire, il y a sûrement une force suprême. Quelqu'un en haut. Lui en haut. Mais ils n'osent plus l'appeler Dieu. Donc, les gens s'imposent des rituels, des façons de faire, des façons de vivre pour essayer de plaire à Dieu. Ils s'imposent des sacrifices où des gens vont dire, si on fait des bonnes œuvres, si j'agis bien, Dieu va prendre la balance. Là. S'il y a plus de bien que de mal dans la balance, là, je vais être approuvé de Dieu et Dieu va m'accueillir. Ou les gens vont dire, je suis une bonne personne dans le fond. Ou les gens vont dire, ce qui est important, c'est d'être sincère. Si je suis sincère, Dieu va le voir. Puis Dieu va m'accueillir. Mais vous savez, on peut être sincèrement dans l'erreur aussi. On peut être sincèrement dans l'erreur. Dieu nous dit, telle voie paraît droite à un homme, ou juste, mais son issue, c'est la mort. On peut se donner toutes sortes de moyens pour essayer de s'en sortir. Mais Dieu nous dit, sans moi, vous ne pouvez rien. C'est la mort. Où nous étions tous errants. Chacun suivait sa propre voie. Chacun suit son chemin pour essayer de combler ces besoins profonds-là que seul Dieu peut combler. Chacun cherche sous le soleil, comme disait l'Ecclésiaste. Chacun développe ses habitudes, ses comportements, ses réflexes, ses réactions pour pouvoir se protéger et pour pouvoir s'en sortir. La Bible appelle ça des faux dieux. Quand on agit nos propres moyens. Des pseudo-sauveurs, des faux sauveurs. On met notre espoir dans cette chose que si j'ai ma carrière, si j'ai telle voiture, si les gens me donnent telle sorte de respect, si les gens me donnent telle sorte d'approbation, si je réussis dans mes choses, là, je vais être quelqu'un. Là, je vais me sentir important. Mais tout ça, la Bible appelle ça des faux dieux, des pseudo-sauveurs, des idoles. Une idole, ce n'est pas une petite statue, là. C'est quelque chose qui prend la place de Dieu, dans laquelle on met notre espoir pour combler ces besoins profonds-là. Et les idoles ne sont pas nécessairement ou ces faux dieux, des mauvaises choses. C'est juste qu'on leur donne une mauvaise capacité, une mauvaise autorité, un pouvoir qu'ils n'ont pas, une espérance qu'ils ne peuvent pas nous donner. Des faux espoirs, des pseudo-sauveurs, des faux dieux. Notre propre conception de ce qui est juste. Et vous allez d'un pays à un autre, ce qui est juste dans un pays n'est pas nécessairement la même chose dans l'autre pays. J'ai voyagé dans certains pays où il se faisait des pratiques entre enfants et adultes qui ne seraient absolument pas tolérées ici. Mais ça faisait partie de leur rituel. Mais même dans une même ville, ce qui est juste pour un n'est pas nécessairement juste pour l'autre. Et même dans une même assemblée, ce qui est juste pour un n'est pas nécessairement juste pour l'autre. Donc, cette conception de ce qui est juste va différer d'un à l'autre, dépendant le milieu où j'ai grandi, la famille où j'ai été, où j'ai évolué, l'environnement où j'ai grandi, l'éducation que j'ai eue, les livres, les influences auxquelles j'ai été exposé. On va avoir chacun une conception de ce qui est juste ou ce qui ne l'est pas, au lieu de se mettre à l'écoute de ce que Dieu dit. Et Dieu a envoyé les commandements. On les avance dans la Bible, là. Les commandements reflètent le cœur de Dieu. Par les commandements, Dieu nous montre comment vivre les uns avec les autres sans se blesser, sans se heurter, sans se faire souffrir. Et comment honorer Dieu. Quelle place Dieu prend dans tout ça. Mais les commandements n'ont pas été donnés pour apporter la vie. Ils sont là pour révéler mon cœur. Ils sont là pour me montrer à quel point je cherche par mes propres moyens et que je n'arrive pas à rencontrer les standards de Dieu. Les commandements m'ouvrent la porte pour me faire voir que j'ai besoin d'autre chose et que moi, je ne l'ai pas, cette autre chose-là.
Les commandements n'ont jamais été donnés pour apporter la vie. Regardez comment Paul l'a dit aux Galates. Ainsi, les commandements ont été comme un guide, un pédagogue, pour nous montrer que nous ne pouvons nous en sortir par nous-mêmes. J'ai paraphrasé le texte ici un petit peu. Les commandements, comme un pédagogue. Un pédagogue, c'était quelqu'un qui accompagnait un enfant vers son éducateur, vers son enseignant. Donc, les commandements sont là pour nous accompagner, pour nous diriger vers celui qui peut, parce que nous, on ne peut pas. Mais les commandements n'ont jamais eu la prétention ou le pouvoir de donner la vie. Regardez ce que Paul dit ici aussi. S'il n'y avait pas eu les commandements, je n'aurais pas connu le péché. Je n'aurais pas su ce qu'est la convoitise si le commandement n'avait pas dit « tu ne convoiteras pas ». Donc, je n'aurais pas connu c'est quoi enfreindre la loi si je ne connais pas la loi. Si je roule sur une route et puis il n'y a rien d'écrit sur la limite de vitesse, mais je ne sais pas si c'est une zone de 50, 70, 90, je ne le sais pas. Donc, la loi nous a été donnée pour qu'on puisse voir finalement qu'on n'y arrive pas. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être dans une pièce? Tout est très beau. Tout est très, très beau. Tout d'un coup, il y a un rayon de lumière qui rentre. Tout dans le rayon de lumière, vous voyez plein de grains de poussière. Et là, tu dis, « Wow! Est-ce que ça vous est déjà arrivé? » OK. Je pensais que j'étais seul. Et ce rayon de lumière-là, en fait, c'est quelque chose qui va donner quelque chose comme ça ici. Les commandements sont comme ça. Ils nous font voir ce qu'on ne voit pas. Chacun a développé son propre système de justice que j'ai dit tout à l'heure, selon l'éducation, l'environnement, la famille, les influences qu'il y a eu. Et chacun dit ça c'est juste, ou moi ça c'est juste, ou pour moi ça c'est juste. Mais Dieu nous dit non, tu ne l'es pas. Tu ne peux pas définir toi-même ce qui est juste. Et Paul dit, je vois les commandements. Maintenant, par les commandements, je vois que moi, je ne peux pas y arriver. Et il continue, ça c'est Romains 7. Et là, j'ai résumé Romains 7 ici, il dit, dans mon être intérieur, je prends plaisir dans les commandements de Dieu, mais je vois bien qu'une autre force est aussi à l'œuvre dans mon corps qui me conduit à la mort. Car je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux, mais ce que je déteste, c'est ce que je fais. Je ne fais pas le bien que je veux, le mal que je veux pas, je le commets. Vous me suivez ici? Paul est en train de révéler quelque chose là ici. Paul aime les commandements. Ils sont bons, je le vois comment ils sont bons, ils sont importants, ils sont saints. Je veux les suivre. Mais j'y arrive pas. J'y arrive pas. Parce que je m'aperçois qu'il y a une force en moi. Il y a quelque chose qui manque en moi qui m'empêche de les suivre. Il manque quelque chose en moi qui me permettrait de marcher dans la volonté de Dieu et vivre dans la victoire. Mais au lieu de ça, ce que j'aime pas, c'est toujours ça que je fais. Et ce que je veux faire, j'arrive pas à le faire. Comme Popeye. Il pourrait dire, c'est comme ça. Non. Paul ne se contente pas de ça. Comme chacun de nous autres. Comme chacun de nous autres. Il voit que les commandements sont bons. Il voit qu'ils révèlent le cœur de Dieu. Mais il réalise son incapacité et c'est le but des commandements. Jacques va dire, si tu enfreins un seul des commandements, tu deviens coupable de tous. Moi, je n'ai jamais tué personne. On dit souvent ça au Québec. Je n'ai jamais tué personne, moi. Je suis une bonne personne. As-tu déjà menti? Tu es disqualifié. L'être humain, dans sa nature humaine, est disqualifié de rencontrer Dieu. Tout de suite après ces textes de Matthieu 7, au verset 24, Paul va dire, « Malheureux que je suis, qui peut me délivrer de ce corps, de cette être voué à la mort? » Et ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais vous savez que la Bible, c'est une bonne nouvelle. Hein? Mais pour avoir une bonne nouvelle, il faut qu'il y ait une mauvaise nouvelle. Hein? Si je vous dis, écoutez, tout va bien pour ma fille, je suis content pour toi. Mais si je vous dis, elle est à l'hôpital, il y a une semaine, entre la vie et la mort. Là, il y avait une mauvaise nouvelle. Là, ma petite phrase prend tout son sens. Mais il faut que je comprenne, pour comprendre que c'est une bonne nouvelle, il faut que je comprenne qu'il y a une mauvaise nouvelle. Et la mauvaise nouvelle, c'est que l'être humain ne peut pas s'en sortir. Paul dit, malheureux, malheureux, qui peut me sortir de ça? Qui peut m'enlever de cette condamnation d'être pris là dans ce cercle vicieux qui m'emmène à la mort constamment, qui me détruit, qui détruit l'humanité, qui amène des guerres, des tensions, des conflits, des querelles, des divisions, des séparations, des divorces? Qui peut nous libérer de ça? Qui peut nous libérer de ça? Et le verset suivant, 7,25, il va dire, il est supposé le dire, là. Bonne nouvelle,
Ça en vient. Ah, Dieu soit loué. Par Jésus-Christ, c'est possible. Amen, hein? Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a une solution. La solution, c'est Jésus. Mais là, on pourrait dire, qu'est-ce que Jésus vient faire là-dedans? Pensez, là, je parle avec un non-croyant, puis je lui explique sur un dessin, ça ici. Puis ils vont dire, qu'est-ce que Jésus vient faire là-dedans? Pourquoi Dieu soit loué par Jésus, c'est possible? Pourquoi c'est possible par Jésus? Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? En quoi il fait une différence? Regardez bien à l'écran. Le dernier petit bonhomme en bas. En fait, c'est une petite bonne femme. Okay? Ça s'appelle Marie, je pense. Et en dessous, c'est Joseph. Si Marie et Joseph ont un enfant, il va être de même nature que Marie et Joseph. Avec cette identité, cette image de Dieu ternie, atténuée en eux. Donc, il fallait qu'il y ait une autre intervention que Joseph et Marie. Donc, Dieu est intervenu avec Marie pour donner naissance à un être qui avait l'Esprit de Dieu en lui, la vie de Dieu en lui, qui s'appelait Jésus. Et Jésus, vous voyez, il est la même nature que Dieu. Le premier être vivant depuis Adam à avoir cette nature pleinement de Dieu en lui. C'est pour ça que la Bible appelle Jésus le second Adam ou le deuxième Adam. Dieu est en train de reconstruire l'humanité et de remettre en place ce qui s'était brisé en Genèse 1, 2 et 3. Mais Jésus, la Bible nous dit, Jésus est la vie. Pas il nous montre la vie, ou il nous enseigne comment vivre, ou il nous donne des trucs, des bons conseils pour avoir une vie qui a de l'allure, qui a du bon sens. Mais la vie est la lumière des êtres humains. Jésus est la vie. Et la lumière qui nous fait voir clair, juste, les justes choses, les bonnes choses. Mais Jésus était plus que ça encore. Regardez, Dieu est devenu un homme. Paraphrasé de Jean 1,14. Il a vécu parmi nous et nous avons pu contempler sa gloire. Jésus était plus qu'un envoyé. On parle de Jésus, le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu est un titre, celui qui vient au nom de Dieu, celui qui est sorti de Dieu, qui est issu de Dieu. Jésus, le texte nous dit que c'est Dieu qui prend forme humaine, qui vient sur terre. Il nous dit ici quelque chose de semblable ici dans Philippiens. Il va dire, Jésus qui est de condition divine s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable à nous, aux êtres humains. Il s'est humilié lui-même en obéissant, en étant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Jésus qui était de nature divine ou qui était de condition divine a renoncé à ça, à tous ses attributs divins pour venir marcher comme l'un de nous, avec les mêmes ressources que nous, les mêmes capacités de nous. Il a passé par le même chemin que nous pour naître sur terre, au travers les mêmes étapes pour grandir sur cette terre. Mais au lieu de se confier dans les ressources qu'il y avait autour, il s'est confié en Dieu. Il a vécu la vie qu'on est appelé à vivre, en mettant notre confiance en Dieu, dans le Père, celui qui pourvoit à tous nos besoins. Il avait tout pleinement en son Père. Lui qui n'avait jamais péché, ne méritait pas la mort. Mais il était obéissant jusqu'à la fin. Et à la fin de la croix, et regardez à Jésus ici, on va rajouter une croix. Jusque-là qui est allé. Et ici, ensuite, il dit, on l'a fait souffrir. Ça, c'est un texte d'Ésaïe qui a été écrit 700 ans avant Jésus-Christ. On l'a fait souffrir, mais lui, il a accepté ça. C'est de notre souffrance qu'il s'est chargé. Il a été percé à cause de nos péchés. Il a porté la conséquence de nos fautes. Et par ses meurtrissures, nous sommes sauvés. Excusez, j'ai la bouche sec. Par ses meurtrissures, nous sommes sauvés. Jésus a ouvert le chemin. Regardez la croix. OK. Avant d'aller là, je veux parler d'amour et justice de Dieu. Important quand on veut comprendre le plan de Dieu, l'histoire de la Bible. Si Dieu était juste amour, tout le monde serait là. Tout le monde serait là. Les Hitler, les violeurs, les abuseurs d'enfants, Dieu dirait, ah, c'est pas si grave, je t'aime, puis viens-t'en, et puis tu feras mieux la prochaine fois. S'il serait juste justice, il n'y aurait personne qui serait là. Parce qu'on a tous péché. Donc Dieu a un dilemme. J'aime les êtres humains, mais je dois aller selon la justice. Et celui qui a péché, c'est la mort. C'est la séparation avec Dieu. Ce que Dieu a fait, c'est qu'il est venu lui-même
Vous savez, ça peut être une belle grande preuve d'amour si je dis, « Hey, vous autres, je vous aime tellement là que Alain va aller mourir sur la croix pour vous. » C'est une grande preuve d'amour, hein? Excuse-moi, Alain. Mais je t'aime beaucoup, mais j'aime beaucoup ces gens-là. Donc, va payer pour eux. Mais si moi, je dis, je vous aime, je vous vois souffrir, je vous vois chercher à gauche et à droite, je vous vois trouver des moyens pour remplir ces besoins de votre cœur que vous pouvez trouver seulement en moi, mais vous ne pouvez pas à cause de cette séparation. Mais moi, je vais aller subir la condamnation à votre place pour que vous puissiez goûter à cette vie-là. Comme un juge qui dit, vous êtes condamné. Puis comme je m'en vais pour aller à cette place où je vais périr, le juge descend, il enlève sa toge, il dit, Patrice, viens ici, prends ma toge. Puis moi, je vais aller la subir, la condamnation à ta place. L'amour et la justice de Dieu. Une autre chose, petite chose aussi, c'est la mort et la résurrection. Si Jésus est seulement mort, il n'y a rien là, ça devient un martyr qui est mort pour plusieurs, comme plusieurs personnes sont mortes pour d'autres. Mais Dieu a affirmé qui il était, que le sacrifice pour nous est approuvé par sa résurrection. Sans la mort, il n'y a pas de message de bonne nouvelle. La mort, la résurrection, Jésus est Seigneur. Par sa mort, la mort de Jésus, Dieu, à la croix, Dieu te montre à quel point il tient à toi, à quel point tu as de la valeur pour lui, à quel point tu es aimé. Par la résurrection, Dieu te montre qui il est. Il est la vie. Quelle est la puissance qu'il dispose pour toi, pour moi, et qu'il a la capacité d'accomplir ce qu'il promet. La mort, la résurrection. Regardez à la croix maintenant. Par la mort, la résurrection, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller à Dieu autrement que par moi. Donc, on va faire un chemin de Jésus à aller au Père. Tu veux goûter à la vie, ça passe par Jésus. Jésus n'est pas un chemin, ou il ne nous montre pas le chemin. Ça passe par Jésus. Tu veux goûter à la joie profonde, à la paix parfaite, ça passe par Jésus. Tu veux goûter, tu vis de l'insécurité, de l'angoisse, de l'anxiété, ça passe par Jésus. Pour goûter cette paix profonde-là, ça passe par Jésus. Jésus va nous dire, d'autre part, c'est un fait certain, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. On n'est plus condamné à rester là. Nous vivons en présence sous un nouveau régime qui nous dit, celui du Saint-Esprit. Cet Esprit nous donne la vie qui était en Jésus-Christ et nous introduit dans la relation avec Dieu. Donc l'Esprit de Dieu nous fait entrer, il nous sort de ce cercle-là en bas, il nous fait rentrer dans cette relation avec Dieu et on est sous un nouveau régime. Vous avez un régime, là, on parle de façon politique ou de façon de vivre ou de moyens de vivre, ou les moyens sur lesquels on s'appuie pour dicter, donner la direction dans la vie. Donc, jusqu'à maintenant, l'être humain en bas vivait sous le régime de la nature humaine, selon ses propres ressources. Et la Bible va utiliser différentes expressions pour parler de ça. Elle vivait selon la chair, selon l'homme naturel, selon l'homme livré à lui-même. Toutes sortes d'expressions qui veulent dire la même chose. Mais maintenant, il nous dit qu'il y a une nouvelle façon de vivre. C'est sous l'Esprit. Avec l'Esprit. Regardez ce qu'il nous dit ici aussi. Cette puissance vivifiante, en parlant de l'Esprit, me soulève hors du cercle vicieux qui est en bas du péché et de la mort qui me permet d'échapper au régime de la nature humaine qui me menait à la mort. L'Esprit permet ça. L'Esprit qui amène cette vie de Dieu en moi me permet de goûter à ça. Mais regardez aussi ce qu'il dit ici. Vous, qui un jour avez dit oui à Jésus, vous ne vivez plus sous la direction de la nature humaine, mais sous celle de l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Il n'a pas cette vie. Donc, il nous dit ici que ce n'est pas tout le monde. Cette vie-là est là pour tout le monde. Est accessible pour tout le monde. Mais ce n'est pas tout le monde qui l'a. Il y a d'autres versets qui vont dire quelque chose comme ça. Je ne peux pas tous les mettre, je n'ai mis quelques-uns. Celui qui a Jésus, qui a le Fils, a la vie. Celui qui n'a pas Jésus n'a pas la vie. Certains, Jean va dire, certains pourtant sont venus à Jésus, ils ont cru en lui. À tous ceux-là, il leur a accordé le privilège de recevoir cette vie et de devenir enfants de Dieu. Jésus a dit constamment, venez à moi. Et il continue de le dire aujourd'hui encore. Venez à moi. Et quand Jésus dit, venez à moi, ça implique trois choses de notre part. Ce n'est pas de se mettre à faire une bonne vie.
C'est pas en donnant plus encore à l'Église ou ailleurs. C'est pas en commençant à fréquenter une Église. C'est pas le moyen. C'est des bonnes choses importantes. Mais c'est pas le moyen. Le premier moyen, c'est la foi. Amen. Quelqu'un disait à Paul, a demandé à Paul, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Crois au Seigneur Jésus. Puis tu vas être sauvé. Crois. Vous savez, tout le monde a la foi. Tout le monde a la foi en quelque chose. Tous ces gens en bas, tous ces gens qui ne connaissent pas Dieu ont la foi en quelque chose. Ils mettent leur foi en quelque chose qu'ils croient qui va leur donner ce qu'ils ont besoin dans leur vie, leur aspiration, leur désir du cœur. Ils mettent leur foi dans leur capacité, dans leur performance, dans leur carrière, dans leur famille, toutes sortes de choses pour essayer de combler ça. Tout le monde a la foi. Mais là, il nous dit, mets la foi en la bonne chose, dans le bon être, l'objet de ta foi. L'autre chose, c'est la confession. La confession, c'est le mot homologéo. On a un homologue. Un homologue, c'est quelqu'un qui fait la même chose que moi et on est ensemble, on fait les choses similaires. Quand il dit confesser, dire mets-toi d'accord avec Dieu. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que je suis là. Oui, c'est vrai que j'essaie de combler les besoins profonds de mon cœur dans les ressources que j'ai autour. Oui, c'est vrai que je suis là. Et la repentance, la prochaine. La repentance, qui est métanoïa en grec, c'est pas de se flageller, puis de s'en vouloir, puis se morfondre. Puis dire, je suis pas bon, je suis un bon à rien, tout ça. Non, tu es aimé. Tu es aimé. La repentance, c'est un changement de façon de penser. Un changement de façon de penser qui va produire un changement de comportement. Ce n'est pas un changement de comportement. On agit toujours selon ce qu'on croit. Et ce qu'on croit est formé par ce qu'on pense. C'est pour ça que Paul va dire aux Romains, soyez transformés dans votre façon de penser pour discerner ce que Dieu veut. Donc là, je décide de dire, je dis à Dieu, oui, c'est vrai. J'ai cru ça et puis je ne peux pas m'en sortir par moi-même, mais je comprends qui est Jésus. Ce que tu as fait pour moi. Tu es venu toi-même sur terre. Puis je me tourne vers toi maintenant. Je mets ma foi en toi. Et regardez. Regardez le petit bonhomme en bas à droite, là. Le troisième à partir du bas à droite. Ça, c'est moi. Je ne sais pas si vous le voyez là. Partant du bas à droite, là, le troisième, c'est moi. C'est moi, ça, il y a 40 quelques années où j'étais là. C'est peut-être vous, un jour, qui étiez là. Ou c'est peut-être vous, ce matin, qui n'a jamais pris cette décision-là. Et qu'aujourd'hui, peut-être l'Esprit vous parle, vous interpelle. Et ce qui s'est passé, pour moi, pour vous, et peut-être pour vous ce matin aussi, c'est que je suis parti et je suis allé au pied de la croix, dans mon cœur. Et là, j'ai dit, Seigneur, c'est vers toi que je me tourne. Ma foi, je ne veux plus la mettre dans les ressources que j'avais, mais c'est en toi. Je confesse que ces choses-là, ne peuvent pas me donner la vie. Ces choses-là en lesquelles je me confie n'ont pas donné leur vie pour moi. Ces choses-là en lesquelles je me confie n'ont pas le pouvoir, la capacité de me donner ce que mon cœur désire dans le fond. Mais toi, tu l'as. Et Seigneur, je me tourne vers toi. Et regardez la suite maintenant. L'Esprit de Dieu, cette vie de Dieu vient en moi. Et maintenant, il me donne un plein accès au travers de Jésus-Christ à aller à Dieu. Jésus est Seigneur. Ça veut dire qu'il règne au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait, moi, pour avoir cette vie? Rien. J'ai changé l'objet de ma foi. Jésus a tout fait. Jésus a tout accompli. Ce n'est pas à propos de ce que je fais, c'est à propos de ce que lui a fait que je peux avoir la vie. Et maintenant, j'ai en moi cette vie qui était en Jésus, cette nature de Dieu. Dieu m'a restauré dans ma relation avec lui. J'ai cet accès à Dieu où je peux être comblé dans mon identité, dans mon estime, dans un sens dans ma vie, dans ma sécurité. Nous sommes considérés comme justes. Nous qui croyons en Dieu, qui a ramené d'entre les morts Jésus, il a été livré à la mort à cause de nos péchés. Et Dieu l'a ramené à la vie pour nous rendre justes devant lui. On est déclarés justes. Pas à cause que j'ai une vie juste, parce que Jésus a une vie juste. Et Dieu, quand il te regarde maintenant, ou quand il me regarde, il ne voit personne d'autre que Jésus. Amen. Parce qu'on a la nature de Dieu en nous. On a cette vie de Dieu en nous. À tous ceux
Ah, celui qui a Jésus a cette vie, celui qui n'a pas Jésus n'a pas cette vie. Je vous ai écrit ces choses, cela afin que vous sachiez que vous avez la vie, cette vie de Dieu, vous qui placez votre foi en Jésus. Il ne dit pas que vous espériez de l'avoir. Ou peut-être, si le reste de votre vie est tout correct, vous allez l'avoir. Non, vous avez cette vie, afin que vous sachiez que vous avez cette vie. On a tout pleinement en Jésus, comme Adam, Ève au début de leur vie. Vous savez, tout pleinement, Paul écrit ça aux Colossiens. Parce que les croyants de Colosse disaient oui, Jésus. Mais peut-être un peu de ça aussi, un peu de ça ici, puis un peu de ça aussi. Puis le pleinement qui est utilisé là, c'est le mot pléroma. Pléroma, vous savez, vous prenez un verre d'eau, là, je vous l'ai emmené un pichet puis un verre d'eau, puis vous remplissez le verre, là, plein. Ça fait une petite boule par-dessus, vous savez. Tu ne peux pas rajouter. Il n'y a plus de place. On a tout pleinement en Jésus. On ne peut rien rajouter. Lui est au-dessus de toutes les autres choses auxquelles on pourrait se confier. Il a autorité et puissance sur tout. Il est l'autorité suprême. Il nous l'a montré à la croix. De quel amour il nous aimait. À la croix, il nous a montré la puissance et l'autorité qu'il y avait. Même sur la mort. L'être humain, depuis le début des temps, trouve des moyens pour surmonter la mort. Jésus l'a fait. Dieu l'a fait à travers Jésus. Où vous en êtes? Dieu donne la vie. Dieu nous a laissé une promesse. Que nous entrerons dans le repos lorsqu'il nous a préparés. Dieu nous a ainsi laissé la promesse que nous entrerons dans le repos qu'il nous a préparé. Prenons donc bien garde que personne parmi vous ne se trouve à avoir manqué l'occasion d'y entrer. Mes amis, c'est le message qu'on porte. Un message d'espoir, un message de bonne nouvelle, un message de vie. On porte ce message-là autour de nous. Les gens qui sont autour, qui continuent à chercher des moyens pour remplir leurs besoins profonds. Et vous, ce matin, je connais quelques-uns d'entre vous, mais je ne vous connais pas tous. Je ne sais pas où vous en êtes. Ici, il nous dit, prenons garde que personne parmi vous qu'on manque l'occasion de saisir cette vie que Dieu a pour nous. Saisis cette vie éternelle que Paul disait à Timothée. Saisis. Approprie-toi-la. Comprends-la. Saisis-la. Laisse pas rien t'empêcher de saisir le repos que Dieu veut te donner. Vous savez, on n'est pas seul. Depuis le début des temps, vous regardez dans l'écran, au bas de l'écran, il y a des gens qui ont fait des pas comme ça, ils sont là. Et Dieu nous laisse là, dans ce monde obscur, dans ce monde sans Dieu, où les gens se confient dans toutes sortes de choses. Dieu nous laisse là, comme Jésus a marché là, où on apprend. Et tout ce monde-là, la Bible appelle ça l'Église. Cette communauté de croyants qui se rassemblent pour s'encourager, se soutenir, pour célébrer que Jésus est Seigneur, que Jésus a tout accompli, que par lui on a accès à Dieu, qui peut nous donner toute cette vie à laquelle on aspire. Par l'Église, Dieu veut qu'on grandisse ensemble. Il y a des dons pour qu'on s'encourage les uns les autres. Dieu nous appelle à être la lumière l'un pour l'autre. Être ceux qui donnent le goût à la vie, comme du sel. Vous êtes le sel de la terre. Le sel rehausse la saveur, conserve. Parce que chacune des personnes autour de vous, de nous, sont aimées profondément. Paul dit à Timothée, saisis la vie à laquelle tu as été appelé. J'ai accès à cette vie-là maintenant. J'ai cette vie-là maintenant. Mais si j'ai cette vie-là en moi, comment ça se fait que je vis encore dans l'insécurité? Comment ça se fait que je me débat encore avec mon estime? Comment ça se fait que je me confie encore dans plein de choses pour espérer un avenir meilleur? Comment ça se fait? Comment ça se fait que
dis des choses que je ne veux pas dire, que je fais des choses que je ne veux pas faire. Puis ce que je veux faire, j'y arrive pas. Comment ça se fait? J'ai cette vie en moi. J'ai donné ma vie au Seigneur. J'ai reçu son esprit. J'ai cette vie de Dieu. J'ai accès à la présence de Dieu. Comment ça se fait? Ça, c'est le reste de la Bible qu'on va regarder la semaine prochaine. Comment marcher dans la victoire? Encore sur la même image. La Bible est une révélation extraordinaire qui nous donne les solutions qui sont réelles, authentiques, vraies, justes. Les solutions qui viennent de Dieu. J'espère que vous allez être là la semaine prochaine. Parce qu'il faut aller plus loin. Parce que Dieu nous appelle à vivre dans la victoire. Dieu ne veut pas qu'on vive dans la défaite. Mais il nous donne les moyens. Et on va regarder, là, on s'est rendu jusqu'à la résurrection. Mais tout le reste de l'enseignement de la Bible, c'est ça qu'on va survoler la semaine prochaine. On va prier ensemble. Seigneur, ton message est extraordinaire. Il est beau. Il est parfait. Et tu nous l'as révélé. Tu nous l'as fait connaître. Merci, Seigneur, de ton amour. De cet amour que tu as manifesté avec puissance à la croix. Jésus, tu es Seigneur. Tu règnes au-dessus de tout. Et Seigneur, on veut saisir cette vie à laquelle tu nous appelles. On veut comprendre profondément cette vie à laquelle tu nous appelles. On veut la saisir, la comprendre, se l'approprier. Et laisser rien d'autre prendre la place qui peut nous empêcher de saisir cette vie. Seigneur, si tu as exhorté Timothée à saisir la vie à laquelle il était appelé, on a besoin de cette exhortation-là, nous aussi. Et on veut comprendre que ces paroles, Seigneur, puissent s'incruster dans nos cœurs, ce qu'on a vu aujourd'hui. Cette histoire de Dieu, ce message de la Bible et de quel amour tu nous as aimés. Et combien chacune des personnes ici sont profondément, profondément, profondément aimées. On a tout pleinement en toi, Jésus, qu'on puisse se le rappeler. Tu as vécu la vie qu'on est appelé à vivre en relation avec toi. Et tu as subi la mort qu'on aurait dû subir. Et par ta mort et ta résurrection, on a cette vie maintenant. Que tu puisses nous apprendre à vivre avec cette vie-là. Qu'on puisse s'encourager les uns les autres à marcher dans cette vie-là. Merci, Jésus. Que s'il y a des personnes ici ce matin qui ont été interpellées par ton esprit, je vous encourage à ne pas partir sans parler avec quelqu'un, à venir nous voir, qu'on puisse prier avec vous. Dieu a tellement de grandes choses pour vous, des promesses extraordinaires pour vous. Et tout ça se trouve en Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie. Merci Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Merci à chacun. Bien-aimé, vous pouvez être là ce matin. Tu as entendu ce message. Et Dieu a parlé à ton cœur. Et tu veux donner ta vie au Seigneur. Réparer ta vie avec Dieu. Tu veux accepter Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Rétrograder. Et tu veux que ce matin, le Seigneur puisse te renouveler également. Tu vas lever tout simplement la main là où tu es. Je demanderai à l'Assemblée de fermer les yeux, s'il vous plaît. Ne regardez pas ni à gauche ni à droite. Si vous êtes là, lève tout simplement la main là où tu es. C'est ton jour. Le Seigneur t'a parlé. N'endurcis pas ton cœur. C'est les jours du Seigneur pour toi. Lève tout simplement la main là où tu es. Merci pour ce main qui se lève. Tu vas répéter après moi, Seigneur Jésus, je t'éloigne de toi. J'ai entendu ta parole ce matin. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Entre dans mon cœur. Merci parce que tu entres dans mon cœur. Merci parce que tu me pardonnes. Merci parce que tu me libères. Merci pour l'action de ton esprit dans ma vie. Seigneur, tu es bon et je t'aime au nom de Jésus.
Et nous disons Amen. Rétrograder dans la foi. Tu as besoin ce matin que l'Esprit de Dieu puisse